Voilà, bonjour à tous et merci de prendre place. Enfin, j'espère que tout le monde va bien. Enfin, je suppose que si vous êtes là, c'est que vous allez bien. Donc, j'avais à cœur de commencer ce culte par un moment de prière. Un moment de prière pour ceux qui sont malades ici, de l'Église. Et que, moi j'en connais, je pense à la maman de Dani et d'Angela, qui va, je dirais, beaucoup mieux par rapport à ce qu'elle vient de passer. Donc on l'a extubée, je pense qu'elle est sortie des soins intensifs. Et voilà, elle remonte. Merci Seigneur. Oui, merci Seigneur. Alors je pense aussi à la famille de Jérémie, donc à Jérémie, sa famille, Fritz qui est aussi atteint par le Covid, donc et sa famille. Et je pense qu'on m'a dit aussi Maria ce matin qui fait l'accueil. Donc voilà, on va vraiment prier parce qu'on voit vraiment que le Seigneur répond à la prière. On voit déjà avec la maman de Dani. On va vraiment prier pour eux, s'attendre au Seigneur et qu'ils soient vraiment fortifiés. Je voulais aussi prier, qu'on prie pour le corps médical, pour les personnes qui travaillent, les infirmiers, les infirmières, qui passent vraiment par des moments de désarroi, de grand désarroi. Quand on les voit à la télévision, on pleure avec eux parce qu'ils ont peur pour eux, ils ont peur pour leur famille. Il y en a qui ne prennent plus leurs enfants dans leurs bras. Et donc, prions vraiment que le Seigneur leur donne de la force, du courage et qu'il les protège. Prions aussi pour le gouvernement parce qu'il a aussi une grande responsabilité. Ce sont des hommes, des femmes comme nous. Voilà, prions pour eux et attendons-nous au Seigneur. Seigneur, tout d'abord, de tout notre cœur, nous voulons te dire merci pour Déborah, Seigneur, que tu as gardée et que tu fortifies encore, Seigneur Jésus. Merci parce que tu nous as apporté un grand soulagement et un grand soulagement, Seigneur, à sa famille. Seigneur, vraiment, nous te remercions. À toi toute la gloire, Seigneur. Et nous prions aussi pour les frères et sœurs que je viens de citer, Seigneur. Nous les remettons devant ton trône. Et ceux que j'ai oubliés, ceux que je ne connais pas, Seigneur, on les inclut dedans. Et nous te remercions aussi de les visiter. Nous te remercions de les fortifier. Seigneur, de les encourager, de leur parler pendant ces moments difficiles, Seigneur, notre Dieu. Et nous t'apportons aussi, Seigneur, tout le personnel, Seigneur, qui s'occupe des personnes, Seigneur, Covid, qui travaillent dans les unités Covid. Tu vois leur détresse, tu vois leur souffrance, tu vois, Seigneur, leur sacrifice. Nous prions que tu leur donnes force et courage, Seigneur. Prions que tu les protèges. Et ici, dans cette communauté, Seigneur, garde toutes les infirmières, les infirmiers, dans les hôpitaux, dans les maisons de repos. Nous prions que tu les gardes, Seigneur. Nous te prions pour notre gouvernement, Seigneur, et pour aussi les scientifiques. Seigneur, nous prions vraiment que tu les gardes, que tu leur donnes de la sagesse, du discernement pour qu'ils prennent les bonnes décisions, Seigneur, pour ce pays, Seigneur. Nous te remercions, Jésus, et nous nous attendons vraiment à toi. Amen. Alors j'ai commencé à relire le livre aux Hébreux et il y a un passage, entre autres, qui m'a interpellée ou qui m'a de toute façon conduit à réfléchir personnellement. Mais ça nous concerne tous en fait et c'est pour ça que j'ai à cœur de vous le partager. Donc on va prendre la lecture de Hébreux 3, de 7 à 11. C'est pourquoi, prenez à cœur ce que dit l'Esprit Saint. Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas, comme l'ont fait vos ancêtres lorsqu'ils se sont révoltés.
et qu'ils ont dans le désert voulu me forcer la main. Ce jour-là, vos ancêtres m'ont provoqué, voulant me forcer la main, bien qu'ils m'aient vu à l'action pendant 40 ans. C'est pourquoi j'ai été plein de colère contre cette génération-là. Et j'ai dit, leur cœur s'égare sans cesse. Oui, ils n'ont fait aucun cas des voies que je leur prescris. C'est pourquoi dans ma colère, j'ai fait ce serment. Ils n'entreront pas dans le lieu de repos que j'avais prévu pour eux. Alors l'auteur de l'épître s'adresse bien sûr aux chrétiens de son époque. Et qui sont ces ancêtres qui ont comme ça endurci leur cœur, qui se sont révoltés dans le désert, qui ont provoqué le Seigneur, qui lui ont forcé la main alors qu'ils l'ont vu pendant 40 ans à l'œuvre. Ce peuple qui avait un cœur qui s'égare sans cesse et qui n'ont pas tenu compte de tout ce que Dieu leur prescrivait, qui est ce peuple ? Ici, l'auteur dit clairement de ne pas suivre leur exemple. Et qui est ce peuple ? Eh bien, c'est ce peuple que Dieu a délivré de l'esclavage, ce peuple qui est sorti d'Égypte, qui a traversé la mer à sec et qui a vu des grandes choses dans le désert. Et ce peuple s'est continuellement, je ne vous raconte pas toute l'histoire parce que vous la connaissez, et ce peuple s'est continuellement rebellé, a désobéi, ils n'ont pas pris garde à tout ce que Dieu leur disait. Et ici, l'auteur, eh bien, il les exhorte vraiment à ne pas suivre cet exemple. Et puis, il dit à la fin, ils n'entreront pas dans mon repos. Donc ici, au chapitre 4, verset 2, il continue. « Car nous aussi, nous avons entendu la bonne nouvelle de l'Évangile, tout comme eux. Mais le message qu'ils ont entendu ne leur a servi à rien, car ils ne se sont pas associés par leur foi à ceux qui l'ont reçu. » Et là aussi, ça me parle en fait, parce que je me dis, nous aussi, on a entendu ce message de l'Évangile, on a entendu cette bonne nouvelle. Dieu nous a délivrés de notre esclavage, il nous a donné une vie nouvelle, il nous a donné une vie en abondance. On a vu des miracles, on a vécu des choses dans nos vies et je suis sûre que chacun d'ici pourrait en témoigner de ce que Dieu a fait. Alors, que ces paroles vraiment nous aident à réfléchir, que nous ne soyons pas des enfants ingrats, parce que l'ingratitude, c'est terriblement triste. Ne soyons pas des personnes qui oublions, ne soyons pas des personnes qui méditons, qui provoquons Dieu, mais soyons des enfants fidèles, parce que quand le Seigneur nous dit quelque chose, c'est toujours pour notre bien. Quand il nous parle, écoutons-le, écoutons ce qu'il nous dit. C'est vraiment, vraiment important d'écouter le Seigneur qui nous conduira toujours. On le connaît, on l'aime et on sait qu'il ne nous conduira jamais dans quelque chose qui nous fait du mal. On va prier. Voilà, Seigneur Jésus, vraiment, nous voulons te remercier pour ta parole que tu nous as laissée, Seigneur. C'est vraiment par amour que tu nous as laissé cette parole et tu te fais connaître au travers d'elle, Seigneur. Tu nous fais connaître ta volonté, Seigneur, notre Dieu. Et nous voulons vraiment te dire merci pour tous tes bienfaits. Et Seigneur, nous voulons avoir des cœurs obéissants, des cœurs sensibles à ta parole, des cœurs, Seigneur, malléables, parce que tu es digne, tu nous as sauvés, tu nous as donné la vie éternelle et tu es digne, Seigneur, notre Dieu. Et ce matin, c'est un culte plein de reconnaissance, Seigneur, que nous voulons t'apporter. Merci de nous parler encore au travers de ton serviteur qui va nous apporter ta parole. Seigneur, que vraiment cette parole parle à nos cœurs et qu'on n'oublie pas en sortant d'ici, mais Seigneur, qu'elle puisse
avoir des racines dans notre cœur, grandir dans notre cœur. Seigneur, merci vraiment. Parle-nous aussi au travers des chants, parce que les chants aussi, Seigneur, parlent à nos cœurs, la louange parle à nos cœurs. Nous te remercions, Seigneur Jésus, et nous t'apportons toute notre reconnaissance. Amen. À quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oui, tu es le Christ. Oui, tu es le Christ. Oui, tu es le Christ. Oui, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. C'est auprès de Dieu que
je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens. En ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens. En ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens. En ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de. Je veux rester près de. Je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Oui, mon Dieu, mon Père, c'est près de toi que nous voulons rester, Père. C'est en toi que nous avons la foi, Seigneur. Remplis-nous de ton Saint-Esprit. Gloire à toi, Seigneur. Jésus. Gloire te soit rendue, mon Dieu, pour tous tes bienfaits. esclave de
Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Mon Dieu d'amour, me voici devant toi pour te demander le souffle de gloire. Mon Dieu d'amour, j'espère en toi, car je sais que tu règnes, me donnant l'espoir. Mon Dieu d'amour, mon Dieu d'amour, me voici devant toi pour te demander le souffle de gloire. Mon Dieu d'amour, j'espère en toi, car je sais que tu règnes, me donnant l'espoir. Oh Dieu, envoie
Merci Seigneur. On veut continuer juste dans cet état d'esprit. Je vais vous inviter simplement à vous lever. On va faire un dernier chant, si vous voulez bien. Alléluia. Nous sommes devant toi, Seigneur, ce matin. Nous sommes devant toi. Nous ne sommes pas devant un homme. Nous ne sommes pas devant un être fait de chair et de sang. Mais nous sommes devant toi, le Dieu vivant et vrai, le Créateur de l'univers. Et ce matin, c'est notre privilège de venir t'apporter la louange. C'est notre privilège de paraître devant toi, Seigneur. Nous savons que ce n'est pas tout le monde qui peut paraître devant toi. Mais tu nous as donné ce privilège au travers du sacrifice de Jésus. Tu as fait de nous, de tes enfants, notre roi. Et ce matin, le culte est pour toi. Le culte t'appartient. À cause de qui tu es, Seigneur. À cause de ton grand nom. À cause de ton nom extraordinaire, le nom qui dépasse tous les noms, mais aussi à cause de toutes les choses que tu fais. Seigneur, ce matin, l'Église veut t'acclamer ensemble. Nous voulons t'acclamer. Nous voulons juste t'acclamer. Nous voulons acclamer le nom de Dieu. Nous t'acclamons, parce que tu es digne. Tu es digne de recevoir les acclamations. Tu es digne de recevoir la louange de notre Dieu. Toi seul es digne. Toi seul es digne. Toi seul es digne. On peut le faire, David? On va juste chanter ce chant. J'aime bien. Toi seul es digne. Juste insister sur ça si tu veux bien. Dani, oui? Quoi? Tu dis? Ouais, on va chanter ce chant. On va le chanter de mémoire parce que j'ai pas les paroles. L'immensité. Ah, super. Alléluia. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien, c'est vrai. Mais quand tu façonnais la terre, oh, j'étais déjà près de ton cœur. C'est vrai, c'est vrai. Tu m'aimes. Tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire. L'éternité, toi seul es digne. Dans les cieux, sur la terre, un seul est digne. Toi seul, toi seul, toi seul, toi seul. Et dans ta présence, je me tiens. Car tu as ce dont j'ai besoin, c'est vrai. La joie, la vie et le bonheur sont en tes parvis, mon sauveur. Toi seul es digne de
Alléluia. Alléluia. Ensemble. Oh oui. Alléluia. Alléluia. Oh. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Nos cœurs se répandent devant toi. Alléluia. Nos cœurs se répandent devant toi. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Alléluia. Toi seul est digne De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Toi seul Jésus. Toi seul dans les cieux et sur la terre. Toi seul De recevoir louange et gloire pour l'éternité. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ, le Fils de Dieu, l'agneau immolé, qui a été le prix payé pour chacun d'entre nous, pour l'humanité entière. C'est Christ qui est le prix. La Bible dit que c'est au prix de ton sang que nous avons été rachetés. Et ce matin, nous te célébrons, notre roi. Merci pour la liberté. Merci pour la restauration. Merci pour la guérison. Merci pour nos noms qui sont inscrits dans le livre de la vie. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Alléluia. Merci à l'équipe. Merci Seigneur pour le privilège que nous avons d'avoir ce culte. Alors comme vous savez, c'est le dernier culte sous ce format, mais on reviendra. En anglais, on dit « I'll be back ». Et on reviendra encore plus fort. On reviendra encore plus fort. On reviendra plus fort par la grâce de Dieu. Parce que c'est lui qui nous porte, c'est lui qui nous soutient. Et donc ce matin, c'est un privilège d'être là ensemble. Donc, encore une fois, on fait bien attention aux règles sanitaires. On va partir, on va trouver le culte sous un autre format. Victor, notre pasteur, va communiquer. Mais on va continuer toujours à entretenir notre foi. Et nous savons que Dieu est au contrôle. Dieu est toujours au contrôle. Toujours. Amen. Alors, pas de panique. On va voir comment le Seigneur va nous conduire. Alors, ce matin, j'avais juste à cœur de partager un psaume que j'aime énormément. C'est le psaume 73. C'est le psaume 73 qui parle c'est le psaume d'un homme qui s'appelle Asaph. Et c'est un psaume qu'on va regarder un peu ce matin. On va parcourir quelques grandes lignes dans ce psaume qui, je pense, est un psaume qui devrait nous parler. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Ce que la crise d'Asaph nous apprend ». Titre pas trop compliqué. Mais ce psaume, c'est un psaume d'une personne qui passe par une crise. Et ce que je voudrais qu'on regarde aujourd'hui, ce matin, c'est qu'est-ce que la crise de cet homme peut nous apprendre à nous, ici, aujourd'hui. Amen. Alors, au bout de ce message, je pense que c'est important pour nous de réaliser une phrase, de réaliser une réalité divine dont la Bible nous parle, que la Bible nous montre. Les temps de crise sont des temps de révélation. Amen. Tu peux l'écrire dans ta Bible. Les temps de crise sont
toujours des temps de révélation. Toujours. Et les révélations sont à 2 niveaux. Révélation à propos de nous-mêmes. Les temps de crise nous révèlent qui nous sommes, comment on est. Ça met comme un zoom, comme de la lumière sur nous-mêmes, comment on réagit, comment on est, comment on vit la crise. C'est une révélation sur nous-mêmes, ou sur une famille, ou sur une nation. Il y a des nations pour lesquelles les temps de crise, c'est des temps où on se lève, on se bat. Il y a des nations pour lesquelles les temps de crise, tout le monde se décourage. Les temps de crise sont des temps de révélation sur nous-mêmes. Et le deuxième aspect, c'est que les temps de crise sont des temps de révélation de Dieu. Il y a une double révélation dans les temps de crise, sur nous-mêmes et sur Dieu, sur une famille et sur Dieu, sur une nation et sur Dieu. Et quand vous parcourez la Bible, c'est systématique. Toujours. Les crises nous révèlent. Et donc, quelque part, les crises sont bonnes. Quelque part, les crises sont bonnes. Parce qu'on peut se rendre compte de ce qu'il y a au fond de nos cœurs. On peut se rendre compte des choses que l'on vit qui ne sont pas normales, ou on peut se rendre compte que, waouh, heureusement que je suis passé par cette crise, parce que cette crise m'a préparé à autre chose. Cette crise m'a préparé à autre chose. Donc, les temps de crise sont des temps de révélation. Je prie pour que le Saint-Esprit grave ces paroles dans vos cœurs, que peu importe ce qui arrive dans votre vie, à chaque fois que vous aurez, que vous passerez par une crise, que vous réalisiez que c'est un temps de révélation. Dieu veut que les temps de crise nous servent à des révélations. Amen. Et donc, cette histoire du psaume 73, c'est le psaume d'Asaph, et Asaph passe par une crise majeure de sa vie, majeure. Toutes les crises n'ont pas la même amplitude, certaines crises sont plus importantes que d'autres. Et pour Asaph, le psaume 73, il raconte une crise majeure de sa vie. Et donc, ce matin, c'est ce que la crise d'Asaph nous apprend. Alors, nous sommes dans une pandémie. Peut-être que quelqu'un ne le sait pas. Le Covid-19, c'est une crise. Le Covid-19, c'est une crise. C'est une crise qui n'épargne quasiment aucune nation sur la Terre. Quasiment toutes les nations sont touchées. Certaines plus que d'autres. Malheureusement, la Belgique, on est peut-être plus touchés. Mais on croit toujours que notre Dieu est capable, au milieu de cette crise, de faire sortir le meilleur. Amen. C'est une crise majeure. Et pour certaines nations, un peu moins. Mais même pour les nations qui sont moins touchées, il y a un impact. Je voyais qu'il y a plus de 70% en moins de vols dans le monde entier. Les gens ne voyagent quasiment plus. Les gens ne vont plus en voyage d'affaires comme avant. Les gens ne se disent plus, je vais faire un week-end, je vais prendre un week-end et aller à Rome. Enfin, vous pouvez, mais c'est un peu compliqué. Vous allez aller en quarantaine, c'est juste un week-end, donc vous serez en quarantaine. Donc, tout le monde est vraiment touché par cette crise. Et moi, ce matin, je voudrais qu'on regarde ensemble le psaume 73 et on va le lire. Et on va lire d'abord juste le premier verset. Psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. La crise d'Asaph l'a conduit à ce verset. Parce qu'il est passé par cette crise, il commence son psaume en disant « Dieu est bon ». Dieu est bon pour Israël, Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Et ce matin, ça a encore un rappel pour chacun d'entre nous. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est vraiment bon. Dieu est vraiment bon. Et si dans le fond de ton cœur, il y a parfois des petites choses qui te font douter, il faut que tu te battes contre ce doute. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est tout le temps bon. Dieu est toujours bon. Et il est bon pour Israël, pour sa nation, pour son peuple, et il est bon pour ceux qui ont le cœur pur.
Et alors Asaph raconte sa crise. Il dit au verset 2, « Quant à moi, pour un peu, mes pieds allaient s'écarter du chemin. Il s'en est fallu d'un rien que mes pas ne glissent. » Asaph dit, j'étais au bord de glisser. En langage courant pour nous ce matin, Asaph est en train de dire, j'étais à ça de perdre la foi. J'étais à ça de perdre la foi. Et alors il explique, qu'est-ce qu'est la crise d'Asaph? Il commence à partir de ce verset-là. « Car j'étais jaloux de ceux qui font les fiers, en voyant la prospérité des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort et leur corps est replet. » Il y a d'autres versions qui disent « leur corps est gros ». Les méchants sont gros. Asaph fait ce raccourci. Ah, non. Mais on va en parler. Asaph se rend compte que les méchants sont bien. Et il est jaloux des méchants. Il est jaloux des gros méchants. Il dit, waouh! Mais c'est important de savoir qui est Asaph. Qui est Asaph? Asaph est un lévite. C'est une tribu que Dieu avait mis à part pour le servir dans le temple, dans le sanctuaire. Mis à part. Et Asaph, David le nomme comme chef de la louange. C'est un chef de louange, c'est un conducteur de louange, c'est un louangeur, c'est un célébrateur de Dieu. La Bible raconte à un moment que l'arche de l'Alliance avait été prise par les Philistins. Et donc, David veut faire ramener l'arche. À un moment, les Philistins en ont marre parce qu'il leur arrive plein de malheurs. Et on emmène l'arche dans la maison d'un gars. Et puis après, David veut le faire ramener à Jérusalem. Et au moment où on emmène l'arche, il y a des gens qui sont choisis pour conduire, pour marcher devant l'arche, derrière l'arche, pour chanter, pour célébrer Dieu. Et Asaph est le chef de ces gens. Donc Asaph était en proximité avec l'arche. Asaph avait vu ce que l'arche avait provoqué chez les Philistins. Asaph avait vu 2 personnes mourir, Uri et Uzia, je crois, qui sont morts. Asaph connaissait la valeur de l'arche, de la présence de Dieu. Asaph était un louangeur. Il a écrit 12 psaumes. Dans les psaumes qu'on lit, il y en a 12 qui sont d'Asaph. Il avait un cœur pour la louange. Il connaissait Dieu, il connaissait la présence de Dieu, il aimait Dieu, il entraînait les autres. C'était un leader de louange. Quand Asaph louait, les autres louaient aussi. Asaph pouvait chanter, battre des cymbales et tout le monde commençait. Asaph savait comment est-ce que la présence de Dieu était capable de descendre sur le peuple et tout le monde était entraîné. Asaph aimait Dieu. Asaph aimait Dieu. C'était un concentré de Anso, de David, de Nani. Toute l'équipe de louange, c'était Asaph. Non, c'est pas vrai. C'est juste pour vous donner une image. Quelqu'un suit? Asaph, c'était ça, Asaph. Il aimait Dieu, il connaissait la présence de Dieu. Et donc Asaph, ce Asaph-là, qui avait vu les grandes choses de Dieu, qui connaissait l'arche, il est en train de dire qu'il était jaloux des méchants, qu'il était prêt à tomber. Et il dit, rien ne tourmente les méchants jusqu'à leur mort, et leur corps est replet, leur corps est gros. Ils n'ont aucune part à la peine des hommes. Ils n'ont aucun malheur. Ils n'ont aucun malheur. Ils ne sont pas frappés par les humains. Rien ne leur arrive. C'est pourquoi l'orgueil leur est un collier. Ils se parent d'orgueil. Ils sont orgueilleux, remplis d'orgueil. La violence, un vêtement qui les enveloppe. Ils sont luisants de graisse. Ça, j'ai trouvé ça très poétique. Il dit que quand je les regarde, ils reluisent de la graisse. La graisse, c'est bien. Asaph est complètement biaisé. On se rend compte de la crise dans laquelle il est, quoi. Il dit, waouh, les méchants sont luisants de graisse. Les imaginations de leur cœur dépassent la mesure. Ils raillent, ils se moquent, ils parlent de faire du mal et d'opprimer, ils parlent de haut, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux, ils méprisent Dieu.
Et leur langue se promène sur la terre librement. Ils parlent librement. Ils versent toutes les pensées de leur cœur. Voilà pourquoi le peuple se tourne vers eux. On aime les méchants. On boit leurs paroles et on dit, comment Dieu saurait-il? Y a-t-il même de la connaissance chez le Très-Haut? Ainsi sont les méchants, toujours tranquilles, ils accroissent leur richesse. Asaph est en train de dire, en fait, ma vie ne vaut rien. Il aurait mieux valu que je sois un méchant. Et la définition des méchants ici, c'est ceux qui sont hostiles contre Dieu. Ceux qui n'acceptent pas Dieu. Asaph a une crise de foi. Asaph est devenu jaloux. Il envie des méchants. Il envie des non-croyants. Parce que ces non-croyants-là ont des belles maisons. Je mets ça à notre époque. Ils ont tout. Ils ont des jets. Ils font tout ce qu'ils veulent. Ils mangent dans les meilleurs restos. Ils mangent autant de fois qu'ils veulent. Leurs enfants étudient dans les meilleures universités qui puissent exister. Leur héritage des enfants est assuré jusqu'à 5 générations, sans travailler. Asaph se pose des questions. Et Asaph montre de l'amertume. Asaph est amer. Quelqu'un comprend Asaph? Est-ce que quelqu'un comprend Asaph? Est-ce que quelqu'un a déjà ressenti ce que Asaph ressent? Non, un sondage. Est-ce que quelqu'un a déjà ressenti ce que Asaph ressent? Moi, j'ai déjà ressenti. Ou tu te dis, c'est pas possible. Mais moi, je suis un chrétien. Je ne fais rien de mal. Il y a des chrétiens qui souffrent, qui un jour découvrent un cancer des poumons sans avoir jamais fumé. Waouh! Il y a des chrétiens qui font des choses pour Dieu, qui servent Dieu de tout leur cœur. Et j'étais un peu plus jeune de la foi, il y avait un jeune homme que je connaissais, qui était un louangeur aussi, très jeune, 30 ans je pense. Il travaillait pour Electrabel ou l'équivalent. Il est allé sur son lieu de travail, il travaillait, il a intervenu dans une cabine, électrocuté, il est mort. Il venait de se marier, il avait un bébé. Tu dis, waouh! Et il aimait Dieu comme pas possible. Et donc, Asaph est dans cette position dans laquelle parfois nous nous retrouvons. Où tu te dis, mais quel est l'avantage d'être chrétien? Est-ce que vous avez déjà ressenti? Enfin, moi j'ai déjà ressenti ça. Où tu te demandes, mais quel est l'avantage d'être chrétien? Apparemment, il n'y a aucun avantage. Bien au contraire, il t'arrive des choses qui n'arrivent pas aux méchants, à ceux qui ne craignent pas Dieu. Tu galères. Tu peux galérer. Dans ta famille, dans ton couple, dans ton travail, tu galères. Et Asaph a cette crise, une véritable crise. Et il en arrive à envier les méchants. Et là, Asaph plonge dans ce que j'appelle la mare des regrets et de l'oubli. Il y a une image que j'ai prise. Il plonge dans une mare. La mare des regrets et des oublis, c'est quoi? Je vais définir. Versets 13 à 15. C'est donc pour rien que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Je suis sans cesse frappé, tous les matins m'apporte mon châtiment. Si je disais je vais parler comme eux, je trahirais tes fils. Asaph regrette réellement, sincèrement d'être un chrétien. Il passe par cette phase-là. Et il regrette tout ce qu'il a donné pour Dieu. Il regrette ce qu'il a fait pour Dieu. Il regrette les sacrifices. Je prie ce matin.
pour que pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur, qu'il n'y ait jamais des regrets dans ton cœur par rapport à ce que tu as fait pour Dieu, au nom de Jésus. J'avais vécu une expérience particulière, on avait vécu une expérience particulière à un moment où, et c'est peut-être arrivé à d'autres chrétiens, où tu te rends compte que la gestion, c'est une autre période de ma vie, la gestion de l'argent dans l'église, c'était pas clair. Et dans ton cœur, tu as cette pensée, tu dis mince, et moi qui donnais ma dîme. C'est déjà arrivé à quelqu'un? Levez vos mains. Et là, je bénis Dieu parce que Dieu, le Seigneur, m'avait fait comprendre que lorsque tu donnais à Dieu. Ce que les gens en font, c'est leur responsabilité. Ce matin, le bien que tu fais, ne le regrette jamais au nom de Jésus. Même si tu aides une personne qui après devient ingrate, oublie et peut même mentir, ne regrette jamais le bien que tu as fait. Jamais, jamais, jamais. Pourquoi? Parce que les choses que l'on fait, le bien que l'on fait, c'est comme des offrandes qui sont devant Dieu. C'est pas devant les gens, c'est pas devant les gens. Le bien que tu fais, Dieu l'emmagasine. La Bible dit qu'il y a des livres où toutes nos actions sont écrites, c'est vrai. Et donc, quand tu regrettes le bien que tu as fait, c'est comme si tu demandes à Dieu d'effacer dans le livre les bonnes actions que tu as faites. Quelqu'un dit Amen. Il faut que nous comprenions ça. Le bien que nous faisons aux gens, c'est pour Dieu que nous faisons. C'est ce que Christ dit. Il enseigne ça. Tout ce que vous faites, c'est plus petit, c'est pour moi. Et donc, ne regrette jamais le bien que tu fais. Ne regrette jamais le fait que, oh non, je me suis levé tellement de fois pour servir, pour faire ça, regarde ce qui me... Ne regrette pas, parce que c'est pour Dieu qu'on doit le faire. C'est pour Dieu, c'est pour Dieu. Quand tu bénis quelqu'un dans la rue, c'est Dieu que tu bénis. Quand tu donnes une pièce d'aumône à un mendiant, ce n'est pas au mendiant que tu donnes, c'est à Dieu que tu donnes. Oui, mais après, il pourrait aller boire. C'est son problème, toi tu lui as donné. Ah non, ça, j'ai envie de tuer ça. Ce n'est pas notre responsabilité ce que les gens font du bien qu'on leur donne. Il pourrait aller se droguer. C'est pas, il t'a dit, mais il ment, je crois qu'il ment. Ce n'est pas ton problème. Toi, tu le bénis au nom de Jésus-Christ. Si après, il gaspille ce que tu lui as donné, c'est son problème avec Dieu. Toi, devant Dieu, tu as fait le bien. Et Dieu se souvient du bien que tu as fait. Ce sont des offrandes que tu donnes à Dieu. Ce sont des bienfaits qui s'accumulent devant Dieu que tu fais. Et donc, le regret n'a pas sa place. Même si tu es déçu après. Quelqu'un dit Amen? Et donc, Asaph a cette crise-là où il en est arrivé à regretter. Ça, c'est ce que j'appelle la mare des regrets et de l'oubli. Ne reste pas embourbé dans ça. Quelqu'un m'a trahi, ne reste pas embourbé. Tout le bien que je lui ai fait, c'est bien. Continue de le bénir. N'oublie pas. Ne retire pas. Ne retire pas le bien que tu as fait. Et donc Asaph, il en est arrivé à ça. Et il dit, je suis sans cesse frappé tous les matins. Je disais, je vais parler comme eux, je trahirai tes fils. Dans cette mare-là, Asaph se rappelle qu'il est un enfant de Dieu. Et parce que je suis un enfant de Dieu, il dit juste, je ne peux pas rester là. Je ne peux pas rester dans cette mare. Je ne peux pas rester, je ne peux pas rester. Ce matin, tu passes peut-être par une crise qui est particulière, où ta foi est en train de chanceler. Ça arrive, hein? Il y a des périodes où la foi chancelle vraiment. Je me rappelle une période de ma vie où c'était compliqué, pendant 2-3 semaines, incapable de toucher ma Bible. Tu te poses des questions, c'est pas possible, ce bouquin, est-ce qu'il est vraiment vrai? Les temps de crise sont des temps de
révélation. Ça montre ici, Dieu permet ça pour que Asaph voit ce qu'il y a dans son cœur. Lui, le louangeur, lui qui aimait bien Dieu, lui qui savait comment louer Dieu, Dieu est en train de lui révéler quelque chose sur le regard qu'il avait sur les gens. Dieu lui montre ce qu'il y a dans le fond de son cœur par rapport aux méchants. Dieu lui montre, Dieu commence à lui montrer. Les temps de crise nous révèlent qui on est. C'est pendant la crise, si tu commences à regretter le bien que tu as fait à une personne, ça voudrait dire quelque part que c'était intéressé. Je dis ça juste comme ça. Alors je veux que tu me rendes tout ce que je t'ai donné. Ah, ça montre l'intérêt que tu avais. On va continuer. Et donc, dans cette mare des oublis, il y a un danger qui est énorme et dans lequel Asaph est tombé. C'est d'oublier Dieu. Ses regards étaient tellement fixés sur les méchants, les gens qui n'aimaient pas Dieu, qu'il oublie Dieu. Pire, il oublie la grandeur de Dieu. Il avait vu des choses extraordinaires, mais il oublie la grandeur de Dieu à cause du quotidien par lequel il passe. Je vais expliquer ça, parce que c'est important. Parfois, je vais prendre ça, une crise personnelle. Parfois, parce que tu n'arrives pas à payer toutes tes factures qui s'accumulent, et les factures, ça s'accumule parfois très vite, que tu oublies qu'il y a quelques années, Dieu t'a guéri d'une maladie incurable. Et tu commences à douter de Dieu, ou Dieu a guéri un de tes enfants, ou Dieu a fait une chose extraordinaire que tu as vue, que tu as entendue, et tu oublies à cause des factures. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire simplement que parfois les petites choses de notre quotidien sont des pièges qui font qu'on oublie les grands bienfaits que Dieu a faits. On oublie. On oublie parfois des signes, des prodiges que l'on a vus. Quelqu'un qui était malade, guéri. Un mort ressuscité. J'ai entendu ça, j'ai vu une personne qui témoigne. Et on oublie simplement parce que nous, on n'arrive pas à payer des factures. C'est ça la mare de l'oubli. Où les éléments de notre crise d'ici et maintenant sont tellement gros que Dieu devient petit. Dieu devient petit. Parce qu'on n'arrive pas à régler, à gérer une crise avec un enfant, avec un frère, avec une sœur, avec un ami, un patron. Et on commence à douter du Dieu qui nous avait ouvert des portes incroyables. On oublie. On oublie. Et Asaph est tombé dans ça. Et cet endroit-là, c'est ce que j'appelle le cul-de-sac. On est coincé, il n'y a pas de sortie. On est coincé dans cet endroit-là. Et Asaph, il exprime bien au verset 16. Donc il dit, si je disais, verset 15, je vais parler comme eux, je trahirai tes fils, la race de tes enfants. J'ai donc réfléchi pour comprendre cela. Ce fut pénible à mes yeux. Asaph dit, je n'ai pas eu de solution. J'ai réfléchi, j'ai tourné les choses dans tous les sens, les problèmes dans lesquels je ne comprends pas. C'est pénible à mes yeux. Je ne comprends pas. Mon intelligence est limitée. Je ne comprends pas comment ça peut m'arriver. Je ne comprends pas comment est-ce que, pour Asaph, les méchants peuvent être aussi bien. Je ne comprends pas que moi, qui suis un homme du temple, un lévite, je galère. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas que moi qui suis un chrétien, ça m'arrive. Je ne comprends pas. La Bible dit que Christ est mort pour moi, que des anges de Dieu marchent autour de moi. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Une maladie qui ne part pas. Je ne comprends pas une maladie qui revient même. Je ne comprends pas que je ne trouve pas de travail. J'ai l'onction de Dieu. Je ne comprends pas. Et c'est pénible. Asaph dit, c'est pénible à mes yeux. Pénible. Pas de sortie. Mais
Seigneur, tu as dit que nous sommes la tête et pas la queue. Wow, ici, je suis au fond, quoi. Je suis au fond. Et Asaph est là, bloqué. Et là, c'est quand Dieu se lève. Amen. Dieu voit Asaph qui est arrivé à ce point où Asaph n'a plus rien. Asaph ne comprend plus. Asaph est coincé. C'est là que Dieu se lève. Et dans nos vies, c'est toujours la même chose. Lorsque tu as fini d'épuiser tes propres forces, d'essayer par toi-même, c'est là que Dieu se lève. C'est là que Dieu se lève. Lorsque ta crise est tellement profonde que tu vois que tu ne peux plus rien faire, c'est là que Dieu se lève. Dieu se lève. Et Asaph l'exprime bien. Il dit, j'ai donc réfléchi pour comprendre cela, ce fut pénible à mes yeux. Jusqu'à ce que j'arrive au sanctuaire de Dieu, alors j'ai compris leur avenir. Et il continue. Oui, tu les places sur des voies glissantes, les méchants. Il parle des méchants, ceux qui sont hostiles à Dieu. Tu les fais tomber dans la tourmente. Comment ? En un instant, les voilà dévastés. Ils sont à bout, achevés par l'épouvante. Comme un rêve au réveil, Seigneur, à ton éveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur... Non, on va s'arrêter là. Asaph dit, et ça c'est important pour nous, que c'est lorsqu'il est entré dans les sanctuaires de Dieu qu'il a compris. Asaph dit, c'est lorsqu'il est entré dans la présence de Dieu qu'il a compris. Asaph dit que c'est la présence de Dieu qui lui a fait comprendre la vérité, la réalité. La présence de Dieu a cette caractéristique qui fait qu'elle nous rend intelligents spirituellement. La présence de Dieu nous rend intelligents spirituellement. Je ne parle pas de l'intelligence de l'école. Je parle de l'intelligence spirituelle. C'est quoi l'intelligence spirituelle ? 1, elle ne vient pas d'un homme. 2, ça ne vient pas d'un bouquin. 3, dans aucune école, dans aucune université, on te la donne. Aucune. L'intelligence spirituelle a une seule source, c'est Dieu. Et il la donne à qui veut la recevoir. Il n'y a qu'une seule condition. Tu dois venir pour qu'il te la donne. Je prie ce matin pour que chacun d'entre nous reçoive une double portion d'intelligence spirituelle au nom de Jésus. C'est quoi l'intelligence spirituelle ? J'essaie de définir. L'intelligence spirituelle, c'est la capacité, la faculté de recevoir des connaissances de la part de Dieu et de comprendre les choses sur une dimension spirituelle. On reçoit de Dieu et on comprend les choses. Et parce qu'on comprend les choses, on agit de manière intelligente spirituellement. Ça veut dire que ton intelligence, elle est d'abord spirituelle, mais elle se matérialise dans ton quotidien. Tu prends des décisions, tu fais des choix, tu refuses de manière intelligente spirituellement. Ça veut aussi dire qu'on peut être bête spirituellement. Tu peux être bête spirituellement si tu n'as pas reçu ces choses de Dieu. Et Asaph le dit plus loin. Il dit à un moment, ce n'est pas dans la version, c'est dans une des versions, il dit « J'étais un abruti spirituellement ». Parce que quand tu n'as pas l'intelligence de Dieu, tu ne comprends pas les choses. Et donc, dans sa crise, la crise d'Asaph, c'était une crise d'intelligence spirituelle. Où il ne comprenait pas spirituellement ce qui se passait. Il regardait les méchants, il regardait leur vie, mais il ne comprenait pas que derrière ça, Dieu est en train de travailler. Dieu est en train de faire des choses. Et il dit au verset 20, je crois que c'est au verset 20.
Attendez. Alors, pardon, 17. Jusqu'à ce que j'arrive au sanctuaire de Dieu, alors j'ai compris l'heure à venir. Une des caractéristiques de l'intelligence spirituelle, c'est qu'elle est basée sur l'avenir, sur ce que Dieu va faire, sur où Dieu va nous emmener. Par exemple, quand tu deviens, la foi que nous avons, c'est pour nous emmener où? Dans la présence de Dieu. Dieu est toujours en train de se projeter vers le futur, et le futur pour Dieu, c'est quand nous serons avec lui. Et c'est ça l'intérêt de Dieu. Et Asaph dit, wow, j'ai compris que les méchants ici, ils ont peut-être l'air de vivre bien, mais j'ai compris qu'au bout du compte, leur avenir, c'est pas gai. T'as pas envie d'envier les non-chrétiens. T'as pas envie d'envier ceux qui ne connaissent pas Dieu, parce que leur avenir, c'est pas gai. Et c'est là qu'il a compris ça. Il dit, wow, la terre, la vie sur terre est passagère. L'important, c'est l'éternité. L'important, c'est où tu seras. L'important, c'est lorsque tu mourras, parce que tu mourras, où tu vas aller. L'important, c'est avec qui tu passeras l'éternité. Avec Dieu ou avec le diable. Il y a juste deux choix. Le purgatoire n'existe pas. Il y a juste deux choix. Avec qui tu vas passer l'éternité. Et ce qui détermine ton éternité, c'est comment tu vis sur la terre. Comment tu vis sur la terre. Et Dieu lui révèle ça. Dieu lui montre, et c'est ça vraiment le temps de la révélation, où Asaph entre dans le sanctuaire spirituel. Ce n'est pas parce qu'il est allé à l'église qu'il a compris ça. Amen. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église que tu comprends d'office les choses spirituelles. Ce n'est pas vrai. Ça aide. Mais ce que Asaph est en train de dire, parce qu'il dit « jusqu'à ce que j'entre dans les sanctuaires de Dieu », ça veut dire qu'il parle du fait qu'il a dû un moment connecter avec la pensée de Dieu, connecter avec l'esprit de Dieu, connecter avec l'intelligence de Dieu. Et alors, à ce moment-là, la révélation est venue. Pour lui, ça s'est passé dans le temple. Tu peux venir à l'église et parce que la parole de Dieu annoncée, il y a la louange, tu connectes avec Dieu et tu as une révélation. Ça marche. Mais tu peux être dans ta voiture, dans ta cave, dans ton grenier, dans ton jardin et Dieu te révèle des choses. C'est ça la nouvelle alliance où le sanctuaire c'est moi. Parce que le Saint-Esprit est en moi. Je deviens le sanctuaire et il y a un endroit où Dieu est toujours là, où Dieu vient m'enseigner, me communiquer la vérité. C'est ce dont Asaph est en train de parler. Jusqu'à ce que j'entre dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, ce n'est pas ça, simplement ça. Tu peux entrer ici et tu ne connectes pas avec Dieu. Mais tu peux être sous ta douche et tu connectes avec Dieu de manière incroyable. Tu peux être en train de tondre, tu connectes avec Dieu de manière incroyable. Tu peux être en train de faire du vélo et tu connectes avec Dieu de manière incroyable. Tu peux être en train de nager, tu connectes avec Dieu. Quelqu'un suit? Mais tout ça, ça vient avec l'intention de connecter avec Dieu. Durant nos crises, ce qu'Asaph est en train de nous dire, c'est il faut que tu connectes avec Dieu. Il faut que tu connectes avec Dieu. Et lorsque tu connectes avec Dieu, c'est là que la révélation vient. Lorsque tu connectes avec Dieu, il te fait prendre conscience de la réalité qui est autour de toi. Et il vient nettoyer tes pensées. Asaph l'exprime bien à partir du verset 20. Il dit au 21, « Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais transpercé dans les reins, j'étais abruti. Je ne savais rien devant toi. J'étais comme les bêtes, comme les animaux. » Il dit, j'étais comme un animal. Je ne comprenais rien aux choses spirituelles. Alors là, il dit, cependant, parce que tu es là, je suis constamment avec toi. Je suis le sanctuaire. C'est moi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduis par ton conseil. Je rajoute, tu me rends intelligent parce que tu me donnes ton conseil. Puis tu me prendras dans la gloire. Ta crise est passagère, il y a une destination et c'est la présence éternelle de Dieu. Ta crise est passagère. Le Covid, il passera. Sauf s'il nous tue tous. Non, c'est pas vrai. Non, ça passera.
Ça passera. Il y aura même peut-être une autre crise, mais ça passera. Et donc, si tu arrêtes ta vie à cause du Covid, tu es malheureux. Il y aura autre chose après. Si tu arrêtes ta vie parce que tu n'arrives pas à payer tes factures aujourd'hui, tu es malheureux. Si tu arrêtes ta vie spirituelle, parce que tu galères aujourd'hui, que tu t'arrêtes, c'est une erreur. Dieu est dans l'avenir, qui est éternel. Et la crise d'Azaph nous enseigne que les temps de crise sont des temps de révélation sur ce qu'il y a dans nos cœurs, sur comment on vit, comment Dieu nous voit. Et ensuite, Dieu vient nous enseigner dans les temps de crise. Les temps de crise sont des temps où Dieu sème dans nos vies. Il veut ajuster nos vies pendant cette crise de Covid. Je le crois. Je le crois. Je le crois pour l'Église, je le crois pour la manière dont on vit. Je le crois. Mais la seule condition pour nous, c'est qu'on doit connecter avec Dieu et le modèle qu'il a pour nous. Seigneur, on part en semi-confinement. Toi, qu'est-ce que tu me dis? Peut-être que Dieu te demande, maintenant que tu passeras plus de temps chez toi, si tu télétravailles, etc., là, tu as plus de temps, tu n'as plus besoin de prendre le train, ou etc. Tu as une demi-heure que tu peux passer avec moi tous les matins. Parce que tu dis toujours, je n'ai pas le temps. Là, tu gagnes du temps. Certains seront peut-être malheureusement en chômage économique. C'est possible. Pas de panique. Prends ce temps-là pour Dieu. Les temps de crise sont des opportunités pour Dieu. Amen. Et nous, ce matin, nous ne voulons pas passer à côté de l'opportunité de mieux connaître Dieu. C'est ce qui compte. Alors qu'on va repartir en confinement, mais quelles habitudes tu vas voir? Je veux le dire platement. Si maintenant on diffuse les cultes dimanche après-midi, tu te dis, maintenant les dimanches matin, je vais pouvoir aller courir tranquillement, tu rates une opportunité, je crois. Maintenant, je vais lever le pied par rapport à ma vie spirituelle, tu rates une opportunité. Maintenant, ça va être cool, tu rates une opportunité. Ça va être cool, mais tu as une opportunité de connecter avec Dieu. Tu as une opportunité de vivre avec Dieu. Je n'ai jamais le temps, moi. Peut-être que maintenant, tu as le temps. Quelqu'un dit Amen? Nous ne voulons pas entrer dans cette période avec la tête baissée. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui nous arrive encore? Non, Dieu est toujours au contrôle. Dieu est toujours au contrôle et les temps de crise sont des temps de révélation. C'est pour ça qu'au bout de ce psaume, Asaph devient plus près de Dieu. Il dit, verset 25, on va finir. « Qui d'autre ai-je au ciel ? En dehors de toi, je ne désire rien sur la terre. » Subitement, Asaph ne se focalise plus sur les choses de la terre. Il est transporté. Quand Dieu vient, il nous rend intelligents, il nous élève. On n'est plus bête spirituellement. Dieu nous rend intelligents. Les chrétiens sont les plus intelligents de la terre. Les chrétiens sont les plus intelligents de la terre. Les chrétiens et les chrétiennes sont les plus intelligents de la terre. Amen. Pourquoi? Parce qu'on a Dieu. Et je ne parle pas de l'intelligence de créer une fusée. C'est quoi une fusée? Mais je parle de l'intelligence, les choix. Je parle de l'intelligence, comprendre les choses. Je parle de l'intelligence de discerner les choses. Les chrétiens sont les plus intelligents de la terre. Alors, mon frère, ma sœur, peu importe la crise par laquelle tu passes, c'est une opportunité pour Dieu de t'élever. Alors maintenant, entre dans la présence de Dieu, le sanctuaire de Dieu, les sanctuaires de Dieu, et tu dis, Seigneur, montre-moi comme Asaph ce que je n'ai pas compris. C'est une prière. Ce que je n'ai pas compris dans ma crise, montre-moi, donne-moi tes lunettes, que je vois comme toi tu vois. Oh, je suis seul, gna 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 gna. Dieu a peut-être quelque chose pour toi. Oh, moi ça m'énerve. Là, je peux le dire. Ça m'énerve les gens qui pleurnichent. Ça m'énerve. Quand tu es un chrétien, tu ne peux pas. Je sais que c'est difficile, mais va pleurnicher devant Dieu. J'étais un pleurnichard. Et je pleurnichais devant Dieu. Il m'a rendu fort. Je pleurnichais. Le nombre de fois j'allais me plaindre, je dis, ouf.
Mais je ne faisais pas ça devant les gens, jamais. Toujours à Dieu, et je continue. Si j'ai un problème avec toi, je vais me plaindre chez Dieu. Non, je rigole. Je rigole. On va prier. On va simplement prier. Alléluia. Seigneur, je veux te bénir pour l'Église que tu as formée, l'Église que nous sommes. Nous sommes ton Église, Seigneur. Nous sommes ton assemblée et tu nous as formés. Et ce matin, je veux simplement te rendre grâce pour le privilège que nous avons de marcher avec toi. Et c'est vrai, la crise d'Azaph, il n'était pas le premier, il n'était pas le dernier à la vivre. Et nous sommes nombreux qui passons par des crises, qui sommes passés par des crises et qui passeront encore par des crises. Seigneur, je veux prier ce matin pour que, peu importe les crises qu'il y a dans nos familles, peu importe les crises financières, les crises d'identité, des crises de couple, des crises de famille, des disputes, Seigneur, juste la direction, des crises de direction, ou simplement des mal-être, parce que nous ne comprenons pas, parce que nous ne savons pas, parce que les choses ne sont pas comme le plan que nous avions. Ou parfois, nous sommes dans ce cul-de-sac, dans cette mare. Seigneur, ce matin, je veux te demander pardon. Nous voulons te demander pardon pour les oublis et pour les doutes, Seigneur, pour l'incrédulité que nous avons laissée. Oh Dieu, pardonne-nous. Parce que nous avons parfois grossi des petits problèmes devant toi. Et parfois nous avons même créé des problèmes. Seigneur, aie pitié de nous. Ce matin, nous venons à toi comme Azaph. Et nous voulons entrer dans ton sanctuaire. Je prie ce matin pour que Saint-Esprit, tu nous donnes de l'intelligence spirituelle. Rends-nous intelligents. Ouvre nos yeux. Seigneur, comme tu veux, dans nos rêves, par des songes, par des paroles, par des exhortations, peu importe, mais rends-nous intelligents, rends-nous intelligents. S'il te plaît, nous avons besoin d'être intelligents. Et je prie pour que tu augmentes notre intelligence. Augmente-la. Seigneur, augmente-la. Que nos crises soient des opportunités d'être plus intelligents. Seigneur, enseigne-nous. Alors que nous entrons dans une autre phase avec cette pandémie, nous refusons de nous laisser aller. Nous choisissons de te dire, Seigneur, tu es au contrôle et dirige toutes choses. Rends-nous sages et intelligents sur comment nous devons vivre, comment nous devons régler nos maisons, comment nous devons nous organiser. Rends l'Église intelligente, Seigneur, rends-nous intelligents. Rends nos familles intelligentes. Seigneur, nous avons besoin de toi. Je prie ce matin pour celui, celle que tu regardes avec amour, mais en qui tu vois un manque qu'il, elle ne comprend pas. Nous voulons juste intercéder et demander, Seigneur, touche et révèle par le Saint-Esprit. Merci de bénir l'Église dans cette phase dans laquelle nous vivons. Et le peuple de Dieu dit Amen. Merci Seigneur. Merci Jean-Pierre pour cette vraiment bonne parole. Alors, on va passer à l'offrande.
l'Église a encore des projets. Il y a la pandémie, c'est vrai, c'est la crise, c'est vrai, mais l'Église a encore des beaux projets parce que nous savons qu'un jour, la crise sera terminée. Et donc, voilà, vous connaissez le numéro de compte, donc soyons généreux, continuons d'être généreux dans nos offrandes pour que l'œuvre de Dieu puisse encore grandir. Alors, les annonces à midi, le dimanche, distribution des colis alimentaires. Et j'oublie les annonces. Je les ai écrites pourtant. Hein. Comment ? Ah oui, voilà, la commande, c'est ça que j'avais oublié, la commande des calendriers tout près de Liliane. Alors aussi, la crise, la pandémie n'arrête pas notre mission. Et c'est vrai qu'on peut agir d'une autre manière. Avant, on faisait des petits déjeuners. Et maintenant, puisqu'on ne peut plus faire les petits déjeuners, eh bien, il y a une autre manière d'agir. Donc, la pandémie ne nous arrête pas. Donc, souvenez-vous, la marche 242 qui a été mise en place. Et inscrivez-vous, il y a la liste, vous l'avez sur WhatsApp, il y a la liste, inscrivez-vous, il manque encore samedi et dimanche pour la semaine prochaine, il y a encore personne pour ces jours-là. Donc il n'y aura plus non plus, je vais d'abord dire Instay. Pour Instay, il y a un changement, mais notre pasteur a mis sur WhatsApp aussi toutes les informations pour Instay, donc regardez-les. Et puis vous contactez votre animateur de groupe et vous mettez quelque chose en place ensemble pour continuer, pour la suite. Donc pour la mission, je reviens, parce que j'avais oublié de vous le dire, pour la mission possible, objectif 242, il y a un itinéraire qui a été tracé. Vous avez, sur les chaises, vous avez l'itinéraire, prenez-le, parce qu'après, vous ne saurez peut-être plus revenir à l'église et vous ne l'aurez pas. Donc, voilà, hein, il y en a sur vos chaises et il y en a aussi à l'entrée, à l'accueil. Alors, le culte, on n'a plus besoin de s'inscrire, en fait, parce que il n'y en aura plus en présentiel. Donc, il passera donc sur le net, sur YouTube. Donc, il est enregistré. Donc, voilà. C'est tout pour les annonces. Hein. Donc, maintenant, quelque chose d'important. Le culte touche à sa fin. Nous allons quitter les lieux. Alors, une chose importante qu'il faut vraiment faire, c'est que les personnes qui sont dans le fond vont commencer à sortir. Comme on est entré avec des distanciations bien dans l'ordre, il faut qu'à la fin du culte, ce soit pareil, ou sinon ça n'aura servi à rien. Donc les personnes qui sont dans le fond vont sortir les premières et à chaque rangée, chacun va les suivre. Donc on ne parle pas, même si c'est difficile et qu'on avait l'habitude de cette communion fraternelle, mais on ne parle pas ici dans l'église, on peut parler dehors. Voilà. Donc, bon dimanche, que le Seigneur vous bénisse. Prenez bien soin de vous, parce qu'en prenant soin de vous, vous prenez soin des autres. Et en ne prenant pas soin de vous, vous ne prenez pas soin des autres non plus. Voilà, que le Seigneur vous bénisse.